Shalom, shalom à tous les auditeurs du programme Encouragement du jour. Et ce matin, nous voulons aller bel et bien comme ça avec notre 12e série d'enseignements et cette fois-ci avec le sous-thème 6, le chrétien et la mode. Et pour le cadre de cette table ronde ce matin, nous sommes avec une bien-aimée dans la foi, Madju Kessi Nadej, qui est avec nous en ligne pour ce sujet autour duquel nous sommes édifiés par la grâce de Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous vous demandons donc de prêter attention pour pouvoir écouter de ce thème, ce que l'Esprit a à nous dire ce matin. Alors, Madju Kessi Nadej, vous nous écoutez, vous êtes en ligne, toute l'équipe Encouragement du jour, accompagnée des auditeurs de ce programme. Nous vous disons donc bonjour et à vous la parole. Bonjour à tous. Je ne saurais commencer mon propos sans remercier Dieu de la grâce qu'il me fait d'être dans ce groupe Encouragement du jour, mais également de participer à ce programme d'édification dont je suis l'une des oratrices, tout en lui demandant de bénir l'initiateur de ce programme, ainsi que toutes les personnes qui y participent d'une manière directe ou indirecte à son bon fonctionnement. Le thème sur lequel je veux vous entretenir s'intitule « Le chrétien et la mode ». Aussi, je commencerai par définir ce que moi j'appelais mes mots-clés, c'est-à-dire chrétien et mode. Et chrétien vient du mot Christ, qui est une traduction hébraïque du mot Massia, qui veut dire Messie, c'est-à-dire oint de Dieu. Donc, est chrétien, une personne qui confesse, qui adhère à une religion issue de Jésus-Christ, qui suit ses enseignements, qui les adopte et les met en pratique. Quant à la mode vestimentaire, bien sûr, c'est un phénomène sociétaire, évolutif, qui a trait à l'accoutrement, à l'habillement. Elle change en fonction du temps, en fonction du lieu où on se trouve, en fonction aussi même de nos humeurs. Voilà. Ce qui m'emmène à rentrer dans le vif du sujet, en commençant par l'origine de la mode selon la Bible. Lorsque nous parcourons le livre de la Genèse, nous nous rendons compte que Dieu, lorsqu'il a créé toutes choses, il s'est réjoui en disant que cela était bon. Donc il s'est réjoui de chaque chose, il a mené à l'existence par sa parole, et sa dernière création n'est autre que l'homme, en la personne d'Adam. Et il a tellement bien fait Adam. C'est la personne qu'il n'a pas créée avec sa parole, mais il a créé à partir de la matière issue de sa parole. Il a façonné lui-même et il a mis en lui son souffle de vie. Donc le souffle de vie que nous avons est différent du souffle de vie des animaux, parce que Dieu les a créés déjà avec leur souffle de vie et avec leurs habits, ça veut dire les poils qu'ils ont les plus, etc. Quant à l'homme, Dieu l'a façonné. Il a donné la forme, il a pétri la peau, il a donné la forme. Et ensuite, il a mis son souffle. Lui-même, il a soufflé dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu vital. Mais dans cette vitalité aussi se trouve le manteau céleste. Les animaux ont été créés avec leurs habits, les poils et les plumes. Les plantes ont les écorces. Mais l'homme a été créé avec le manteau céleste. L'habit d'origine de l'homme, c'est le manteau céleste. Ce qui lui permettait d'être en permanence dans la présence de Dieu.
Parce qu'il avait une communion parfaite avec Dieu. Dieu se voyait en lui. Dieu a dit, lui-même il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc Dieu avait son manteau posé sur l'homme. Le premier vêtement de l'homme, c'est le manteau spirituel. Ce n'est que lorsqu'arrive la désobéissance occasionnée par le monteur en chef qu'on appelle Satan, que ce manteau-là sera ôté. L'homme, c'est un enfant qui est né avec une couverture dorée. Une couverture en or, comme on dit une couverture en or, une couverture en laine pure. Mais l'ennemi, voyons cela, il vient s'aimer le trouble dans sa tête pour qu'il lui revêture le manteau percé, qui a des trous, qui a des araignées, qui a tout ce qui est nuisible. Qu'on appelle la convoitise, la haine qu'on observe aujourd'hui. C'est à partir de la désobéissance que le manteau céleste quitte pour faire place au manteau humain. Et le manteau humain là se caractérise par quoi? Par l'habillement. Parce que la première chose que Adam et Ève cherchent à faire, c'est confectionner des vêtements avec des feuilles pour cacher leur nudité. C'est là où naît de la mode. Mais Dieu, dans son immense bonté, sachant que ce sont ses créatures préférées et qu'il ne pouvait pas les laisser ainsi à la merci de l'ennemi, il décide d'opérer le premier sacrifice, qui est la préfiguration du sacrifice que viendra accomplir plus tard Jésus-Christ, en prenant la peau des animaux pour leur fabriquer des habits. Ce ne sont plus des feuilles, mais c'est maintenant les peaux d'animaux. Parce qu'il s'est préparé à les chasser de sa présence, du jardin dans lequel il se trouvait, ou avec son manteau là. Il n'avait pas de problème avec les éléments extérieurs. Ça veut dire les températures, les insectes et autres. Ils n'avaient pas ces problèmes-là tant qu'ils avaient le manteau céleste. Mais une fois qu'ils ont perdu ce manteau-là, qu'ils se sont confectionnés les habits, et même le fait que Dieu soit venu confectionner d'autres habits, c'était pour les préparer à aller affronter le monde dans lequel ils se trouvaient. Ils allaient se retrouver. Leurs vêtements confectionnés par eux-mêmes ne les protégeaient pas contre les intempéries, contre tout. Mais les vêtements fabriqués par Dieu les protégeaient contre les intempéries, les protégeaient contre les insectes. Donc, la mode, selon moi, est le fruit de la désobéissance. C'est dans cette optique que nous allons passer à notre deuxième point, qui n'est autre que comment doit se comporter un chrétien face à la mode. À mon avis, un chrétien qui suit les enseignements, qui les accepte et les met en pratique, ne peut pas être influencé par la mode. Il n'est pas une victime de la mode. Il est victime de la foi en Dieu. Il doit être, comment on appelle ça, porté sur la personne de Jésus, porté sur les évangiles, pas sur la mode. La mode, elle passe, elle est changeante, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Elle reste là. Nous passons, mais la parole de Dieu, elle ne passe pas. Adam et Ève sont passés, mais nous sommes là. La parole là est toujours là. Donc un chrétien face à la mode ne doit pas se comporter en victime. Ne doit pas accorder plus d'importance à la mode, comme nous voyons aujourd'hui des grands pasteurs faire des témoignages que, ma foi, moi, dans mon petit niveau là, que je dis, mais pardonnez-moi de l'expression, mais c'est une aberration.
Parce que moi, venir dire que avant, moi, je m'habillais dans la fripe, mais depuis que je connais Dieu, je m'habille comme Gucci, comme Coco Chanel, et je ne vois pas quel fidèle viendra m'offrir un habit qui n'est pas griffé. Mais Gucci, Coco Chanel, Rolls-Royce, les voitures les hélicoptères qu'on achète là, tous ceux qui fabriquent cela, toutes ces choses-là, bien que Dieu les a donné l'intelligence, mais cette intelligence est mise au profit du trompeur. Ils servent un Dieu qui est contraire au nôtre. Donc Dieu, on ne peut pas servir Dieu et faire éloge des biens matériels issus des hommes. Et de quels hommes? Des hommes qui font l'éloge de leur maître. Parce qu'il y a toujours un symbole, il y a toujours un signe. Rappelons leur maître, ils font la publicité de leur maître. Et les chrétiens d'aujourd'hui est victime de la mode. Il vient faire l'éloge. Mais non, moi c'est ça, moi je roule en ceci. Moi. Non. Revenons aux Écritures. Revêtons-nous de la parure céleste, du manteau qui nous a été ôté. C'est vers ce manteau-là que nous devons chercher à regarder, pas à la mode. Habillons-nous sobrement, sortons, de telle sorte que rien en nous n'attire la convoitise, rien en nous n'attire le péché. Parce que notre manière aussi de nous habiller, pas attirer le péché, pas attirer les agressions. Les cas de viol ont été enregistrés à cause de l'accoutrement. Les braquages à cause de l'étalation de bijoux qu'on a sur le corps. On ne doit pas penser à cela. Et que nous dit la Bible sur la mode? La Bible ne parle pas en long, en large de la Bible. On retrouve quelques passages dans 1 Timothée 2, du verset 9 à 10, mais également dans 1 Pierre 3, 3 et 4, qui nous parle de comment une femme doit se vêtir, là où on parle proprement de l'accoutrement. Mais dans les propos de Paul, Paul met plus l'accent sur les vertus. Être habillé sobrement, être paré sans extravagance. C'est ça le chrétien. Le chrétien n'a pas besoin d'être extravagant, n'a pas besoin de montrer, que moi, c'est être propre, être revêtu de l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu prend plus plaisir à regarder à l'intérieur qu'à la parure extérieure. Et Ésaïe a pu dire, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi et contre moi-même. C'est ça qui doit être notre modèle en tant que chrétien, notre comportement à nous, face à la société qui nous regarde. Très édifiant, servante de l'Éternel. Peut-être dire un mot à propos du code vestimentaire du chrétien. Assurément, le chrétien aurait-il un code vestimentaire? À entendre ce que vous dites, nous pouvons considérer simplement que le chrétien a un code vestimentaire. Que dire à ce sujet? Quelle est sa manière de s'habiller? C'est quoi son code vestimentaire? Mais avant, nous allons devoir marquer cette petite pause pour revenir tout juste après. Gardez l'écoute, que Dieu vous bénisse.
Merci de me redonner la parole pour la suite de notre entretien sur le chrétien et la mode. Nous évoluons dès à présent avec notre deuxième point qui est le code vestimentaire du chrétien. Je dirais que le chrétien a bel et bien un code vestimentaire. Tout comme le musulman a son code vestimentaire, l'hindouiste a son code vestimentaire, le nganga bisoko a un code vestimentaire. Un code vestimentaire, c'est l'ensemble comment on dit, des préceptes ou des interdits qui ont été choisis et mis en place afin de recadrer un groupe de personnes ou de religions, quoi. Donc, les codes sont la référence. Les codes permettent d'identifier la personne, qui la personne sert, en qui la personne croit. Et le code vestimentaire du chrétien, selon moi, c'est la Bible. Pour cela, je vais utiliser cette parole d'Ésaïe qui dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi et contre moi-même. » Lorsque Ésaïe dit ça, moi, quand je le rapporte aux vêtements, je dis « Ésaïe est en train de dire « Seigneur, ta parole, là, je l'enfuis au-dedans de moi pour ne pas pécher contre toi, parce que toi, tu regardes le cœur. Donc, que mon cœur soit rempli de ta parole, de telle sorte que cette parole s'extériorise en moi pour que mon extérieur ne soit pas l'objet du péché contre moi-même et contre ceux qui m'entourent. » C'est comme ça que je comprends cette parole, que le Saint-Esprit m'amène à comprendre cette parole. Parce que une fois que cette parole est en nous, elle se reflète à l'extérieur. En se reflétant, elle nous pousse à faire des choses qui plaisent à cette parole qui se trouve à l'intérieur. C'est pour cela que Samuel lui dit, Dieu, il ne regarde pas à l'extérieur, aux parures extérieures, il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est l'homme qui regarde à la parure extérieure. Lorsque tu crois un autre homme, par son accoutrement, tu peux essayer de penser ce qu'il est, mais tu ne connais pas ce qu'il est. Entre-temps, Dieu, dès qu'il nous regarde, il connaît ce que nous sommes. C'est pour ça qu'il ne tient pas compte de notre extérieur. Il sait déjà que notre chair est faible. Donc s'il tenait déjà compte de cela, nous tous là, que personne ne devait vivre. Nous vivons par sa grâce. Mais il regarde toujours à ce qu'il y a au fond de nous, au fond de notre cœur. Donc c'est ce que moi j'appelle le code vestimentaire chrétien, la parole. C'est la parole qui va faire en sorte que moi, en tant que sœur, je ne mette pas une mini-jupe que lorsque je m'assois, je cherche maintenant les positions pour faire en sorte qu'on ne voit pas mon slip. C'est la parole. C'est la parole qui va faire en sorte que le frère, parce qu'il va être choquant, ne mette pas le sur-mesure qui sert jusqu'à montrer toutes les formes, les fesses, le devant, et maintenant pour s'asseoir là parce qu'il veut se conformer à la mode. C'est la parole. C'est ce code-là, le code vestimentaire, la parole. C'est la parole qui fait en sorte que nous ne soyons pas hypocrites. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie chrétienne. À la maison, j'ai mon sexy ou le paille parce que mon papa et maman m'ont crié dessus. Quand je vais avec mes amis, j'ai la mini culotte et quand je suis à l'église, j'ai la jupe qui touche au sol. Donc, j'ai les formes, les codes d'habillement en fonction de mes activités ou des autres que je fréquente. Ça, c'est l'hypocrisie.
Dieu nous demande d'être ce que nous sommes. Parce que c'est la fausseté, nous faisons le faux. Nous croyons de Dieu dire, nous ne pouvons pas doubler Dieu. Sa parole est vérité, elle s'accomplit. Si nous avons affaire, quand la parole est en nous, si je mets les menus, je pas à la maison, je les mets là où je parle de moi, je mets les mains à l'église. Le jour où le Saint-Esprit décidera de me transformer, il me transformera. De telle sorte que ce soit à l'église, que ce soit à la maison ou ailleurs, je ne pourrai plus m'habiller comme je m'habillais avant. Je prends un témoin, un fait simple sur moi. Moi, je portais la cheville. J'aimais ça. Pourtant, j'étais chrétienne, je partais à l'église, j'avais le Saint-Esprit. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a dit, enlève ça, c'était dans mon cœur. Ce n'est pas quand le pasteur a crié, il m'a dit que sœur, enlève, voilà, les filles, c'est tout. Tout ça là, moi j'avais même des arguments. Hein. Puisque ceux qui argumentent disent que non, c'est le symbole de l'esclavage, même si les autres disent que c'est la prostitution. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a dit qu'enlève, j'ai enlevé. Depuis que j'ai enlevé ça fait plus de 17 ans. Je n'ai plus jamais mis ça. Je n'ai plus jamais mis ça. Et le sac dans lequel j'ai mis, j'ai fouillé, je n'ai plus jamais retrouvé. Ce n'est pas que je fouillais dans le but de dans le but de jeter, mais je n'ai plus jamais retrouvé. C'est le Saint-Esprit qui a fait son travail. Je marche avec des personnes qui portent. J'essaie de les exhorter dessus. Je connais déjà les réponses parce que j'étais dans leur situation. Mais moi, ce que je leur dis toujours, c'est le Saint-Esprit fera son travail en son temps. Donc, arrêtons d'être hypocrites. Appliquons le code vestimentaire qui n'est autre que la parole de Dieu. Pour qu'elle nous habille intérieurement et extérieurement. De telle sorte que quand on nous voit, pas parce qu'on a porté du Gucci, des Louis Vuitton, qu'on nous reconnaisse en tant que chrétien. Mais parce que cette parole-là, à cette lumière-là qu'elle fait sortir. Et c'est cette lumière-là qui dit que oui, ça c'est quelqu'un qui appartient à Christ. Jésus n'a pas porté les habits de haute couture, hein, comme je vois certains de nos pasteurs aujourd'hui, là, de chrétiens que nous sommes. À leur époque, déjà, il y avait des habits, des valeurs. Parce que si on se réfère à l'histoire d'Esther, on connaît comment s'est passée sa préparation pour qu'elle soit choisie par le roi. Ça veut dire qu'il y avait déjà des choses, des valeurs. Mais comme il est humilité, il s'est fait humble tout simplement, en portant les mêmes habits. Mais ce qui faisait en sorte que les paralytiques, les lépreux, même les grands sorciers le reconnaissent. Parce qu'il avait le reflet de la parole. Il avait le revêtement que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin d'Éden lorsqu'ils ont désobéi. Il avait le manteau spirituel, il avait le manteau céleste. Il avait ça. Et c'est ce que chacun de nous doit chercher. Tout en mettant l'extravagance de côté. C'est ce code vestimentaire-là. La parole de Dieu. Le code vestimentaire du chrétien, c'est la parole de Dieu. Et cela m'emmène à parler un peu de cette question ou de ce passage biblique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir le port du pantalon chez la femme chrétienne. Je dis toujours avec ma petite connaissance biblique, je n'ai pas vu grand-chose où Dieu dit concrètement que la femme ne doit pas porter le pantalon. C'est vrai, c'est dans Deutéronome qu'il parle de la femme ne doit pas mettre un habit d'homme et l'homme ne doit pas mettre un habit de femme.
Et en contextualisant cela et en allant dans mes recherches, parce que j'aime lire aussi, sur certains ont écrit, j'ai adhéré à leur vision. Parce que moi-même aussi, c'était déjà aussi en me disant, mais lorsqu'on contextualise la chose, Dieu ne peut pas. Dieu est en train de nous dire déjà, voilà ce qui va se passer. Donc là, Dieu s'adresse déjà aux travestis. Les travestis existaient déjà à cette époque, comme les homosexuels existaient déjà à cette époque. Faudrait pas qu'on se leurre. Il disait ce qu'on appelle aujourd'hui aux lesbiennes, arrêtez de mettre les habits d'hommes, vous êtes des femmes. Et aux hommes, arrêtez de mettre les habits des femmes, vous êtes des hommes. La preuve, Sodome et Gomorrhe ont été détruits à cause de ça. Nos constitutions aujourd'hui sont en train d'adopter ça pour devenir des lois. Mais entre-temps, Dieu nous parle déjà de ça. Et on va prendre ça pour dire que non, pour mettre sur la femme, pour dire que la femme chrétienne ne doit pas faire ça. Entre-temps, Dieu est en train de nous prévenir déjà que voilà ce qui va arriver dans le temps. Ça existait déjà, mais en cachette. Moi, je mets déjà à nu que celui qui a des oreilles, qui entend et qui me consulte, voit déjà ce qui va arriver. Et qu'il se lève pour que ça ne devienne pas une pratique pour eux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais la femme, selon moi, porte son pantalon. Tant qu'il est décent, il n'est pas extravagant, il n'y a pas de problème. Tout comme le tissage. Tant qu'il n'y a pas de rouge, les verts, tout ce qui attire l'œil, là, qui fait tout trappe à l'œil, il n'y a pas de problème. Mais on sait que concerne le piercing, les tatouages, alors là, c'est non. Parce que dans le tatouage, on retrouve les incisions, on retrouve les marques. Moi, il y a une émission qui passe à TF1, Tattoo Cover. Mais ce sont des jeunes qui ont fait l'école des tatouages. Tu arrives même en tant que chrétien. Tu dis, ah mais moi je suis chrétienne, je veux tatouer quelque chose qui me... Mais ils vont te faire un dessin. Mais ce dessin-là vient déjà dénaturer la personne parfaite que tu es, que Dieu a créée. Et ces pratiques sont souvent assimilées, comment on appelle ça, au culte rendu à Baal. Donc c'est pour cela que Dieu interdit cela. Il y a plein d'autres choses aussi qu'on pourrait dire qui sont inadmissibles, mais comme je dis, Dieu, il est Dieu, lui-même il sait ce qu'il fait. Ce que nous avons à faire, c'est revêtir notre code vestimentaire chrétien, ça veut dire la parole de Dieu, de telle sorte que quand nous avançons, si ça ne sied pas Dieu, le Saint-Esprit met un signal d'alerte, il change cela. Mais si nous faisons que la mode ou que le monde, parce que moi, le mode c'est le monde, est le dessus sur nous, mais c'est que nous oublions le fait que c'est l'homme qui fait la mode et non la mode qui fait l'homme. Donc, à nous de savoir couper la poire en deux. Parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit l'un, soit l'autre. Dieu lui-même, sachant notre nature, il nous laisse le temps d'adaptation, de prise de conscience, afin de nous transformer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et pour cela, il faudrait que nous ayons ce code de la vestimentaire, qui est sa parole. Que nous revêtons ce manteau-là, le manteau spirituel. L'habit de la création. Cet habit-là, c'est cet habit
que nous devons revêtir. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. Aussi, avant de passer à la prière, je tiens à remercier Dieu pour ce moment. Pour toutes les personnes qui écoutent ces enseignements, qui prennent part, pour l'initiateur de cet enseignement, pour le travail qu'il accomplit pour l'avancement du royaume. Merci au Saint-Esprit pour les paroles qu'il a pu mettre dans ma bouche, parce que c'est lui qui a parlé au travers de ma bouche. Moi, je n'ai aucune connaissance. C'est lui qui vient mettre cette connaissance. Merci. Je vais élever maintenant ma voix par rapport à notre sujet pour marquer un point final à notre débat, à notre entretien, autant pour moi. Éternel, mon Père, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce et je te remercie, Père, pour cet entretien, mais surtout pour ce magnifique thème. Éternel, lorsque j'ai commencé à travailler sur ce thème, je n'avais pas vu la portée spirituelle de ce thème, mais c'est au fur et à mesure, ô Éternel Dieu des armées, que tu m'as emmené à la compréhension de ce thème. Père, je sais que je ne suis rien, mais c'est toi qui fais de moi ce que je suis. C'est toi qui as fait le choix sur ma personne afin de pouvoir intervenir. Mais ce choix n'est pas anodin, parce que tu sais ce que tu opères dans ma vie. Tu sais quel enseignement je dois tirer de cet entretien, mais également tous ceux qui écoutent cet enseignement. Éternel, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres notre entendement, afin que, au travers de cet enseignement, nous rentrons en possession de notre code vestimentaire réellement, qui est ta parole. Que nous ne soyons plus victimes, au Père éternel, de la mode, mais que nous soyons conscients que c'est nous qui faisons la mode et non la mode qui nous fait. Et que par conséquent, si nous faisons la mode, c'est que ta parole doit s'inscrire dans nos cœurs et prendre toute la place de telle sorte qu'elle se reflète à l'extérieur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui nous justifie de nos imperfections. C'est toi qui permet au Saint-Esprit de s'exprimer par des paroles inexprimables lorsque nous-mêmes nous sommes amenés à l'oublier. Saint-Esprit, il n'y a pas quelque chose de nous que tu ne connais pas. Transforme-nous. Change-nous. Prends possession de nous. Inscris cet enseignement dans nos cœurs, de telle sorte qu'elle y demeure. Et que dans notre manière de nous vêtir,
nous puissions voir l'impact de cet enseignement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci pour ce que tu as compris. Père, tu as dit que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas n'importe quel nom que j'ai invoqué. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de celui qui est au-dessus de toutes choses. Devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse la Seigneurie. Que l'amour le fléchisse. Qu'elle nous libère dans le nom puissant de Jésus-Christ afin que nous ne soyons plus ses victimes. Mais qu'elle nous obéisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, merci. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli. Merci parce que tu es le Dieu de vérité. Merci parce que tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui vient nous secourir afin de nous revêtir du nouveau manteau qui nous fait rentrer dans ta gloire. Merci Seigneur. Merci mon Père, mon Dieu. Merci parce que tu es le Dieu saint, parce que tu es le bon. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié et que je dis Amen. Amen, amen, amen. Je ne saurais être reconnaissant aussi en votre endroit, toute l'équipe encouragement du jour. Très heureux de vous recevoir, chacun de vous, comme intervenant dans ce programme. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Merci et encore merci. Alors, je rappelle que vous êtes avec Ulrich Venga dans ce programme encouragement du jour. Madjo Kessi Nadej était donc notre intervenant autour de ce 6e sous-thème, le chrétien et la mode. Et avec elle, nous avons pu comprendre ces vérités. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente et merveilleuse journée dans la paix du Christ, mais aussi tout en vous demandant de garder l'écoute pour la suite de nos programmes. Restez connectés. Notre programme encouragement du jour, c'est chaque semaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.